L'histoire commence avec une fille agenouillée devant son père et tenant également son pantalon. Le supplément, que lui faudra-t-il pour l'ému? Elle a demandé à son père si elle devait devenir comme Jeannette, et si elle le faisait. L'appellerait-il tendrement comme il appelle celui de Jeannette? Elle va en outre demander de son père s'il voulait bien veiller sur elle avec des yeux chaleureux. Les tenir dans ses bras soit repoussé. Son père lui a dit qu'une telle chose n'arriverait pas avant le jour de sa mort, il le demandait. Son père, tu sais pourquoi c'est? Elle a dit qu'elle était aussi sa fille et qu'elle était à ses côtés depuis bien plus longtemps que Jeannette. Son père le traitait d'imbécile et déclare qu'il n'y avait jamais un seul jour qu'il est considéré comme ses filles. En entendant cela, sa voix résonnant dans ses oreilles était plus cruelle que jamais, il lui retirait ses mains de son pantalon. J'ai pleuré si fort. La jeune fille s'était endormie après avoir pris des somnifères. Seulement pour se réveiller et se voir comme un petit bébé, et pour couronner le tout. C'est une princesse, elle ne pouvait pas se croire. Asugelrel Zutoin Retainir. Chikou d'entrel but fil sans sauve connexion tous nouvelles Chirad Stumble Dupont, Itaki. Taitelan la Ildish cover initially hydroskeptical. But the story within captivated Royam imagination, the protagonist. Princess with the Sam Namas Reun. Face and many challenge and ultimately met tragic and confused and overwhelmed busy sudden. Offladin remind the girl's frustration JT boiling point. She couldn't understand why this plate in her way she was so fixated on. Fictional cagitus fat, in her outburst shouting. Jet out of me at this instant, she wrote that be vocalizing her distress. She could dispel the link de Gino. Slan yet observing the girl's entity dismissed her outburst as clumsy up. Attributing her job in the toy to the lack of dexterity as a baby, just as it with nanis. Dismissive attitude. The girl couldn't help but wonder if she was being belittled for her status as an outcast princess. In her own world, she wondered if Nanny's constantly minded to be and plus with her toy. We noticed about her being a nuisance. But also a reflection of her goût possible d'insignifiant. Tandis que les jeunes filles tenaient le jouet. Elle remarqua qu'il n'avait pas été nettoyé avant de lui être rendu, la vue du jouet ça l'ajoutait. À son sentiment croissant d'isolement, elle se demandait si les actions de Lennoun étaient intentionnelles. Un subtil rappel de ses positions modestes, les jeunes filles remettèrent question se place dans le montée se sentant étrangère. Même en présence de ceux qui étaient censés prendre soin d'elle, alors que les cris de la jeune fille résonnaient dans les pieds. La frustration de Lennoun grandissait, même si elle était préoccupée par ses coutures. Elle ne pouvait ignorer la détresse de la jeune fille, elle s'était approchée de la fille et lui demande sévèrement qu'est-ce que tu ne veux pas maintenant? Tu ne vois pas que ces mains pleines de coutures? La jeune fille renifle avait tenté d'exprimer son mécontentement. Je ne veux pas de ça. Parvint-elle à dire entre deux discours, de son esprit. Elle se demandait si les nounous croyaient vraiment qu'un simple hochet serait divertissant pour quelqu'un de son âge, elle aspirait à quelque chose de plus stimulant. Quelque chose qui corresponde aux profondeurs de son imagination, voyant le refus de la jeune fille. Lennoun soupire d'exaspération, elle avait du mal à comprendre les besoins de les filles au-delà du domaine de simples jouets, avec un soupçon d'agacement. Elle le demande est-ce que ça vous ennuie vraiment maintenant? La jeune fille hocha la tête, son visage inondé de larmes. Reflète un sentiment de nostalgie pour quelque chose de plus significatif, incapable de trouver une solution adaptée. Lennoun avait pris une décision. Elle souleva doucement la jeune fille qu'elle portait jusqu'au lit. La déposant avec soin, Lennoun marmonne quelque chose à propos du besoin d'une pause. De quitter le pied et de laisser les filles et ses propres pensées allongées sur le lit. La jeune fille contemplait les actions de Lennoun. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Lennoun était allée demander de l'aide à la directrice, peut-être espérait-elle revenir avec un autre hochet. En espérant que cela résoudrait l'ennui de la jeune fille, cependant, la jeune fille avait peu confiance qu'une solution aussi simpliste, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que ses désirs et ses besoins étaient négligés d'ignorer, alors que regardent les jeunes filles passer des livres aux perles qui pendaient au-dessus de son lit. Une lueur espiègle brillait dans ses yeux, avec ses petits doigts. Elle n'a pas pu résister à la tentation de serrer doucement les perles, cependant. Son acte innocent a des conséquences inattendues, puisque les perles ont glissé de leur cordon et se sont dispersées sur le sol comme une averse de pluie colorée, au moment où les perles tombent en cascade sur le soupe et nous rentre dans les pieds. Le visage affiche un mélange d'exaspération et de lassitude. La vue des perles éparpillées ne faisait qu'ajouter de sa frustration, elle marmonnait dans ses barbes. Cette fille fait ce tout le temps, le remarque de des nounous révèle une série de dégâts. D'accidents causés par les jeunes filles. Ce qui n'est fait qu'augmenter l'irritation de les nounous, pour tenter de rationaliser les situations. Les nounous relayaient le message qu'elle avait reçu de les directrices et des nôtres. Bill faible t'a-t-elle expliqué, sont en état de résignation. Pour l'instant, vous n'aurez que jouer avec le hochet, et les paroles de les nounous faisaient écho sur l'environnement restrictif dans lequel se trouvaient les jeunes filles, où les contraintes financières limitaient la variété des jouets des expériences
disposition. Les sourcils de la fille se froncèrent alors qu'elle contemplait la réponse de Nounou, bien que... Elle possède un sens de l'équité et de la compréhension qui lui permet de remettre en question les contraintes qui lui sont imposées, avec une pointe de défi dans la voix. Elle demande est-elle autorisée d'ouvrir brusquement la porte d'une chambre de bébé comme celle-là? Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille alors qu'elle absorbait les paroles de la Nounou. Le prise de conscience que le réconfort de l'affection n'était pas toujours facilement disponible lui piquait le cœur tendre. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la gentillesse devait être conditionnelle ou pourquoi la Nounou semblait si distante et froide à ce moment-là. Comme il fait froid, se murmura-t-elle, sa voix était empreinte de déception. Je ne suis qu'un bébé, ne devrait-il pas être plus gentil avec moi? La jeune fille ne pouvait s'empêcher de ressentir le sentiment d'être incomprise et mal aimée. Elle aspirait la chaleur et la tendresse, et la touche réconfortante dont chaque enfant rêve dans ces moments de désespoir. L'esprit de la jeune fille s'égarait vers ses vies passées d'orpheline, et elle avait toujours gardé une lueur d'espoir. Imaginons que sa réincarnation en princesse lui apporterait l'amour et l'acceptation d'où elle rêvait, mais la réalité semblait loin de ses rêves, alors qu'elle sanglotait douceur. Elle murmure pourquoi fallait-il que ce soit une princesse que tout le monde déteste, de chaque larme qui coule. Le cœur de la jeune fille devenait plus lourd, il remettait en question sa place dans le monde. Et l'injustice de cette situation, dans son jeune esprit. Elle ne comprenait plus pourquoi on lui avait donné le titre de princesse. Mais elle se retrouvait rejetée indifférente de son entourage. Chapitre-vous, dans le monde elle résidait. Les présences de son père inspiraient peu que malaise dans le cœur de tous ceux qu'il rencontrait. Il était connu comme un véritable psychopathe, un homme dont le désir tordu et la nature sadique faisait frissonner ceux qui l'entouraient. La simple pensée de lui donnait de chair de poule. Un rappel constant du danger qui se cachait dans sa propre ligne, le Joby Palace. Une structure grandiose et opulente servait de résidence aux concubines de l'empereur. C'était un lieu où résidait la reine de l'empereur. Symbole de sa puissance et de sa décadence, mais tout est changé le jour de sa naissance. Arrivée de monde apportait avec elle un coup du sort inattendu qui allait modifier à jamais le cours de sa vie. Poussé par la folie, peut-être par un caprice cruel, l'empereur déchaîne une tempête de violence sur le Joby Palace, le sanctuaire autrefois angoissant. De ses concubines est devenu un cimetière obsédant de rêves brisés et de vies brisées. Les échos de leur douleur résonnaient encore dans les murs du palais. Sombre rappel de la tragédie qui s'était déroulée au milieu du cœur de sa mère. Une danseuse talentueuse attire l'attention de l'empereur, intrigué par sa grâce et ses beautés. Il est choisi comme interprète pour un banquet royal, elle ne savait pas que cette opportunité apparemment heureuse mènerait un destin horrible, séduit par le pouvoir qu'il détenait sur elle. L'empereur le déflore et le marquant comme sa possession. Cependant au fil du temps, l'intérêt de l'empereur diminue et sa mère fut progressivement oubliée. Laissée dépérir de l'ombre du palais, piégée dans un tissu de désespoir et de solitude. Elle est finalement succombée à son chagrin, laissant derrière elle un bébé innocent qui porterait le fardeau de son héritage tragique. Que petite fille de l'empereur, elle s'est retrouvée mise de côté par son propre père. Laissée le merci des vents qui ont secoué son berceau. La servante du Joby Palace est devenue ce tutrite. Une présence constante de son monde tumultueux, même si elle était dépérie, elle s'est laissée. Les chants semblaient lui faire allusion à chaque instant. Le laissant vivre une vie teintée d'incertitude et de peur. Au plus profond de son esprit, elle nourrissait une crainte persistante que trouve son père. Ne sombre nouveau dans la folie, et le souvenir de ses accès de violence et du massacre qu'il avait orchestré au Joby Palace et hanté. Et si l'obscurité qui résidait lui refait surface, dirige sa malveillance vers elle comme elle l'avait fait envers tous ceux qui avaient autrefois appliqué le palais leur maison, cependant. Consciente que s'attarder sur de telles pensées ne faisait qu'alimenter ses peurs, elle prit la décision consciente de changer d'orientation. Elle comprit que succomber à ses propres angoisses ferait paralyser son esprit et l'empêcher de forger son propre destin, au lieu de se lever. Elle résolut de trouver du réconfort de d'autres aspects de sa vie. Cherchant refuge dans ses passions et ses rêves, puisant sa force dans les histoires murmurent entre les murs du palais, il s'immerge dans le monde enchanteur de la littérature, les livres sont devenus ses compagnons. Le transportant dans des royaumes lointains lui enseignant de précieuses leçons de courage, de résilience et d'amour, dans les pages de contes anciens que les gens oublient. Elle a découvert l'inspiration, alimentant son imagination et lui apporte une lueur d'espoir dans l'obscurité, au cours de la vie qu'elle mène entre les murs du Joby Palace. Elle a découvert que son nom lui avait été attribué par sa mère biologique, c'était un nom rempli d'espoir et d'aspiration. Un nom qui semblait porter le poids des souhaits de sa mère pour l'avenir de sa fille. C'était un nom qui faisait allusion à une vie longue et prospère sous la garde de l'empereur, mais cela avait aussi un air d'ironie tragique que fouillant plus profondément dans les histoires faises. Ronan qui ornait des bibliothèques du palais. Elle est tombée sur un conte qui a captivé son attention. L'histoire d'Anne Ésipe. Une jeune femme dont la vie s'est terminée d'une tragédie à l'âge de 18 ans, c'était une coïncidence obsédante, un parallèle qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer.
Les similitudes entre sa propre vie et le destin du personnage de fiction les troublent et elle se retrouve consumée par des pensées sur la mortalité, son esprit est devenu un labyrinthe de questions. Pourquoi s'est-elle sentie attirée par cette histoire particulière? Était-ce une simple coïncidence ou ce rêve avait-il une signification plus profonde? Était-ce un avertissement? Un signe que sa propre vie pourrait suivre un chemin tragique similaire? Ces questions lui font signe de la tête, lui causent des nuits blanches et un malaise constant, dans l'enceinte de sa chambre. La jeune fille se retrouve accompagnée de 3 servantes chargées de s'occuper d'elle, entre autres leurs expressions fatiguées faisaient allusion au fardeau qu'ils portaient. Répondre à tous ses besoins, l'une des servantes est peut-être fatiguée par les routiers. Exprimer son mécontentement. S'interrogeant sur la nécessité de leur présence et exprimant son désir de faire une pause, les mots bourdonnent lourdement en l'air, révélant une tension sous-jacente à l'intérieur des murs du palais. Les jeunes filles écoutaient attentivement. Ses sens aiguisés étaient en harmonie avec la conversation qui se déroulait devant elle. She felt the power of sadness. Realizing that revenge existence seemed to inconvenience usage à honora, krempel's absence. Jom relife the deep and sense of isolation. Leading her to believe that she was naïme more than casting the days. Visin reo. Le défi me diffusing to be defined business action and jugune provaseuse. She recognized that may dismissive what did not reflect votre nature, she was not. J'ai baby dans rose chirel peu sur insignificant. She possesses genes that radiate to be fully realized. Resilience who is stand real jaune roué, in the face of may uncertainty. About rare pour un de leur potentiel jail, bien de foundness lack of determination. Flickering within her. She resolved to prove them John and show them that she was capable of more than the episode. She would not succumb to tears. But would rise above the challenge that it ahead, showing brave resolve. She carefully observes the interactions, seeking to understand the motivation and weaknesses, with a calculated strategy. She decided to seize control of her own destiny, using her presence as an opportunity to shape her circumstance. She said Rodeo is to keep the forgotten princess out of resale for as much as we can, one of the makes said that His Majesty doesn't even uncover but she is surrounded by luxury.